Ouais, le président Michel Aoun qui est donc revenu sur les faits. Pas question, dit-il, de les laisser impunis. Écoutez. Ce qui s'est passé fera l'objet d'un suivi sécuritaire et judiciaire. Et je veillerai pour ma part à ce que l'enquête aboutisse à la vérité, afin de demander des comptes aux responsables et aux instigateurs, comme toute autre enquête judiciaire. Il en va de même pour l'enquête sur le crime du port, qui est et restera une priorité de mon travail et de mon engagement envers les Libanais et la communauté internationale. Voilà, ici en France aussi, on appelle à l'apaisement. Le Quai d'Orsay se dit vivement préoccupé. Avec nous, depuis l'université américaine de Beyrouth, Joseph Baoud, vous êtes directeur de l'Institut pour les affaires publiques et internationales. Merci d'être avec nous. À vous aussi, ces violences font craindre une reprise des affrontements interconfessionnels comme le Liban en a connu dans le passé? Je ne sais pas si on peut encore ou déjà parler de cela, mais ce qui est sûr, c'est que la tension aujourd'hui est en son comble à Beyrouth. Ça fait un moment qu'elle se construit en fait et que les choses s'accumulent, les nuages s'accumulent. Ce qui s'est passé aujourd'hui pose surtout deux questions. La première, c'est celle de savoir jusqu'où irait le Hezbollah et son partenaire chiite Amal pour torpiller l'enquête dont vous parliez et obtenir le dessaisissement du juge Bitar dans l'affaire de l'explosion du port. C'est la première question et la réponse aujourd'hui laisse penser que le parti pourrait aller très très loin dans la menace sécuritaire pour obtenir ce qu'il veut. La deuxième question que les événements de ce matin posent et qui est très inquiétante, c'est qui exactement est derrière en fait le fait d'avoir ouvert le feu sur les manifestants d'aujourd'hui, même si eux-mêmes étaient armés, comme vous l'avez dit. Il y a peut-être une cinquième colonne qui s'est infiltrée dans tout cela. Il y a des francs-tireurs qui ont ouvert le feu à partir de toits, pas seulement sur les miliciens qui manifestaient, mais sur des civils dans leur maison. Ces francs-tireurs-là sont encore d'une origine inconnue. Et c'est une vraie question parce qu'il s'agit là de savoir qui essaye en fait de jeter de l'huile sur le feu, soit pour envoyer un message de dissuasion très fort à l'égard du Hezbollah, soit peut-être aussi d'entraîner le pays dans une spirale généralisée d'escalade. Si on ne répond pas à cette question, il est difficile de répondre à votre question qui est de savoir si en fait on est à la veille d'affrontements généralisés intercommunautaires, mais je pense qu'aujourd'hui la situation est plus fragile que jamais et si ce genre d'incidents se multiplie, il est à craindre aussi que l'armée libanaise ne puisse plus remplir son rôle de garde-fou et que petit à petit on bascule vers une violence d'une autre nature. Alors le Hezbollah et Amal accusent les forces libanaises du leader chrétien Samir Jaja d'avoir déclenché les hostilités aujourd'hui. Ce mouvement, il soutient le juge Bitar en charge de l'enquête sur l'explosion du port? Écoutez, non, pas vraiment, puisqu'en fait le juge Bitar est essentiellement et presque uniquement soutenu par la société libanaise, par la société civile libanaise, par les victimes de l'explosion du port, par l'opposition libanaise. Les forces libanaises aujourd'hui comme parti normalement opportuniste a enfourché ce cheval de bataille, mais aujourd'hui ce n'est pas la bataille n'est pas entre le Hezbollah et les forces libanaises autour du juge Bitar, elle est entre l'ensemble de la classe politique toute confondue qui protège le juge Bitar et la société libanaise qui réclame la justice et la vérité, comme elle l'a réclamé sur d'autres questions aussi, la question financière, la question de la guerre civile, la question de l'assassinat de chefs politiques il y a 10 ou 15 ans, comme la vérité sur la guerre civile aujourd'hui. Et le problème de ce pays, justement, et c'est ce que les incidents d'aujourd'hui ont remis en lumière, c'est qu'il constamment fait l'impasse sur la vérité pour protéger une classe politique qui, tout entière et toute elle confondue, en fait, bénéficie de cette impunité, de cette immunité et très souvent de cette amnésie-là. Donc les choses sont beaucoup plus compliquées que cela. Ce à quoi on assiste, en fait, depuis un moment, c'est un déni de justice pour la société libanaise dans son ensemble. Vous ne croyez donc pas aux engagements que vient de prendre, on l'a entendu à l'instant, le président Michel Aoun de faire toute la lumière et sur les violences d'aujourd'hui et sur l'explosion du port?
Écoutez, le président Michel Aoun, comme tout autre président ou responsable avant lui, fait à chaque fois ce genre de déclaration depuis 1975, depuis que la guerre a éclaté. Juste pour rappel, le même président Michel Aoun, le lendemain de l'explosion du port le 4 août, a promis devant les Libanais sur son écran de télévision de faire la lumière sur l'explosion dans les 5 jours qui suivaient. On est aujourd'hui à 1 an et quelques mois ou quelques semaines de l'explosion. Pas un seul iota de progrès ou d'avancement dans cette enquête n'a été fait. Et le président de la République lui-même, par ailleurs, comme d'autres leaders politiques, protège certains hauts responsables sécuritaires et en fait les couvre par rapport à la non-comparution devant le juge Bitar. Il a lui-même été convoqué devant le juge Bitar, il a refusé d'y répondre, donc je crois que tout cela fait partie des ballets verbaux qui ne bernent plus, en tout cas les Libanais. Le Hezbollah et Hamas n'ont aucune raison valable à apporter à leur demande de dessaisissement du juge, eux qui dénoncent une enquête partiale. Ce qui pose question, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la hargne avec laquelle le Hezbollah et Hamas veulent se débarrasser de cette enquête et du juge Bitar. Logiquement, si... Pourquoi pardonnez-moi, mais pourquoi? Parce qu'il a émis un mandat d'arrêt en fait contre un ex-ministre proche de ces mouvements. J'étais sur le point de vous répondre. Le fait que le Hezbollah monte à ce point au créneau et aussi violemment au créneau laisse supposer qu'ils ont des informations, que l'enquête se dirige vers eux. Vous parlez d'un mandat d'arrêt à l'égard d'un ministre. Il y a plusieurs mandats d'arrêt qui ont été lancés à l'égard de plusieurs ministres dans plusieurs forces et formations politiques. Ils ont tous refusé de comparaître. Mais le seul Hezbollah a pris aujourd'hui la rue pour empêcher l'enquête d'aboutir. Donc, est-ce que le Hezbollah et ses alliés craignent que l'enquête ne se dirige vers lui? Est-ce qu'il a quelque chose de très grave à se reprocher? C'est aujourd'hui, bien entendu, une question qui se pose, mais elle se pose, et je le redis encore une fois, pour l'ensemble des forces politiques. Je rappelle que le président de la République, l'ancien Premier ministre Saad Hariri et d'autres responsables aussi protègent leurs propres affidés et leurs propres clients politiques par rapport à cette enquête en se cachant derrière soit des arguties constitutionnelles et juridiques, soit derrière des paravents communautaires, mais qui pour les Libanais n'ont plus aucun sens, puisque les Libanais aujourd'hui veulent d'abord faire la vérité sur ce qui s'est passé, se débarrasser de cette classe politique et refuser et éviter à tout prix de basculer vers la spirale de la guerre civile, ce que les incidents aujourd'hui font craindre malheureusement. Joseph Baoud, très rapidement si vous le voulez bien parce qu'il va falloir conclure, est-ce que les incidents auxquels on assiste aujourd'hui ont un lien quelconque avec le fait que le Hezbollah tente d'acheminer du pétrole en provenance d'Iran, ce que évidemment condamnent les États-Unis? Je ne vois aucune relation entre ces deux choses ce soir-là. Merci Joseph Baoud avec nous en direct de Beyrouth.